Nous sommes au mini-complexe vert de Djarengol, de Maroua. C'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Bienvenue à vous sur Africa 24. Cette édition spéciale du journal de la campagne en vue de l'élection présidentielle au Cameroun est consacrée à la découverte du Cameroun. Nous vous amènerons du nord au sud, de l'est à l'ouest pour vous présenter les merveilles du Cameroun, appelées encore l'Afrique en miniature. Commençons cette édition spéciale par la découverte de la capitale du nord-ouest, Bamenda, qui mêle tradition, modernité et cicatrice de la crise anglophone, mais reste debout grâce à la résilience de ses habitants et de ses dirigeants. Narcisse Oum et Edith Lamné. Bienvenue à Bamenda, capitale de la région du nord-ouest du Cameroun. Une ville perchée à plus de 1600 mètres d'altitude entre collines verdoyantes, à la fois belle et meurtrie par l'histoire récente. Au centre administratif, les bâtiments officiels rappellent le rôle stratégique de Bamenda dans la vie régionale. Pourtant, derrière ce décor, la crise de sécurité liée à des velléités séparatistes a laissé ses traces. Les rues, autrefois bouillonnantes, connaissent parfois le silence des journées dites de ghost town, où commerce et marché restent fermés par crainte des violences. Les gens ont quitté leur lieu, ils sont déplacés un peu de tout. Nous devons créer les conditions pour que la région devienne plus attractive, et c'est ce que nous faisons. Nous voyons que le projet, l'initiative Paix et Développement a suscité un engouement, certes, chez les jeunes dans la région. Mais Bamenda reste aussi une terre de culture et de tradition. Les chefferies et leurs palais témoignent d'une histoire séculaire rythmée par les danses, les masques et les cérémonies qui résistent malgré les tensions. Nous avançons progressivement vers le retour à la paix. Et ce travail doit être accompagné par les acteurs économiques qui doivent revenir investir dans notre région. Face aux défis, la ville poursuit son chemin vers la modernité. L'université de Bamenda, de nouveaux hôtels et infrastructures rappellent la volonté de tourner la page, d'offrir aux jeunes une perspective d'avenir. La région regorge de génie. La région a des gens ambitieux qui peuvent bien mener beaucoup d'activités dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est de mettre en musique l'expertise de tout ce beau monde pour qu'enfin nous pouvons, sur le plan concret, relancer quelques 2-3 projets qui vont porter donc la relance économique de la région. Entre héritage culturel, défis contemporains sur le poids de la crise et désir de développement, Bamenda poursuit sa transformation, mêlant infrastructures en chantier et activités locales, tout en faisant face à une situation sécuritaire délicate. Entre modernité et tradition, Bagofit s'impose comme un carrefour sportif, culturel et éducatif. De ses écoles à son complexe hôtelier et agropastoral, le village d'Abomban s'affirme désormais comme un pôle de rayonnement régional. Christian Ndimade. Situé à 5 km de l'arrondissement d'Abomban, le village Bagofit surprend par la richesse de ses infrastructures. On y trouve un lycée technique, une école primaire, un centre de paysage pour les transporteurs, ainsi qu'une grande église qui réunit la communauté. Sa station radio d'envergure régionale diffuse jusqu'à les départements voisins, portant la voix de ce village au cœur de la forêt équatoriale. Le touriste, lorsqu'il arrive, au niveau de Bagofit, il peut visiter toute la culture de l'Est. Mais le véritable joyau de Bagofit reste le complexe touristique, hôtelier, agro-pastoral et sportif Bagofit Sun City. Ce site multifonctionnel s'impose comme une attraction pour des touristes, un camp de divertissement et un site de préparation pour les équipes de football, de handball et de basket, accueillant également des compétitions départementales. Véritable poumon d'animation,
Il se positionne comme une référence dans la région. Ce qui nous pousse à arriver là-bas, c'est la concentration. Avec l'équipe, il faut, avec beaucoup de sérénité, trouver le mécanisme et d'être, n'est-ce pas, en jeu sans aucune distraction. Vous savez, la distraction autour d'un travail sérieux ne paye pas. C'est pourquoi les Mangwa séjournent dans ces localités. Lieu d'accueil de grands rendez-vous, Bagofit a franchi une nouvelle étape en abritant la première édition de la course internationale VTT Chantal Biya le 30 août 2025. Quelques jours plus tôt, du 4 au 10 août, le site vibrait déjà au rythme du festival sportif et culturel de la jeunesse Baka. De l'éducation à la culture, du sport au tourisme, cette bourgade forestière s'impose comme un hub incontournable où l'équilibre entre tradition et modernité s'écrit chaque jour un peu plus. Située à la pointe nord du Cameroun, la région de l'extrême nord se déploie sur près de 34 000 km² et abrite près de 4 millions d'habitants. Frontalière du Nigeria à l'ouest et du Tchad à l'est, elle se présente comme un véritable carrefour géographique, économique et culturel. À la découverte de l'extrême nord du Cameroun, c'est dans cet élément de la rédaction. Au cœur de cette région de l'extrême nord se dresse Maroua, chef-lieu et capitale régionale, souvent décrite comme la plus belle ville du Cameroun, ou Maroua la Belle. Ses larges avenues, ses marchés animés et ses ateliers d'artisans en font un lieu où modernité et tradition s'entrelacent. Cité universitaire et centre commercial stratégique, Maroua incarne à elle seule la vitalité de l'extrême nord. La région de l'extrême nord sur le plan socio-économique, c'est une région dynamique, vaste et constituée de beaucoup d'atouts dans cette région. Que ce soit dans le Logon-Echari, le Mayo Danaï, le Mayo Sava, le Mayo Kani, elle est constituée d'hommes et de femmes dynamiques. Cette région vit principalement de l'agriculture sahélienne, mil, sorgho, arachide et de l'élevage transhumant, qui constitue la base de l'alimentation et des revenus locaux. Sa position frontalière avec deux pays voisins, à savoir le Nigeria et le Tchad, favorise un commerce transfrontalier dynamique, faisant de Maroua et de ses environs une plaque tournante des échanges régionaux. Cette région est frontalière à deux pays d'égard, c'est-à-dire il y a le géant Nigeria et le Tchad, qui sont autant d'atouts économiques pour cette région de l'extrême nord. La richesse de la région de l'extrême nord se lit aussi dans sa diversité humaine. Peul, Mafa, Massa, Matakam, Kirdi et bien d'autres groupes vivent côte à côte, chacun préservant des traditions, musiques et danses qui rythment la vie communautaire. L'artisanat y occupe une place centrale. Poterie, vannerie, tissage et coutellerie font la fierté des artisans locaux et attirent les visiteurs en quête d'authenticité. La région de l'extrême nord est une destination de découverte par excellence. Cette région offre des panoramas uniques. Le parc national de Ouaza, l'un des plus célèbres d'Afrique centrale, accueille éléphants, girafes, antilopes et oiseaux migrateurs. La région de l'extrême nord, logée dans une écologie sahélienne, regorge de nombreuses potentialités touristiques. Sur le plan socio-culturel, il y a également des festivités à découvrir au niveau de l'extrême nord. Les monts Mandara et le site de Rumsiki, avec leur relief volcanique, offrent un décor spectaculaire. La dent de Mindif, formation rocheuse emblématique, est une curiosité géologique incontournable. Au-delà des paysages, c'est la chaleur humaine et l'hospitalité des populations qui marquent les esprits. Entre tradition ancestrale, richesse artisanale et attrait naturel, l'extrême nord se révèle comme une terre de contrastes et d'émotions. À travers Maroua et ses environs, le visiteur découvre une région qui, malgré les défis sahéliens, garde intacte sa beauté et son potentiel touristique. Une carte postale vivante du Cameroun qui mérite plus que jamais d'être mise en lumière. Cap sur Kribi, la cité économique de la région du Sud Cameroun. Entre modernité, industrie florissante et tourisme vivant, découvrez comment la ville conjugue le passé et le modernisme. Narcisse Oum et Ruth Moussi. Niché au bord de l'océan Atlantique, Kribi séduit par ses plages de sable fin et ses eaux turquoises.
Chaque année, visiteurs et vacanciers viennent profiter du soleil et de l'atmosphère détendue. Petite ville côtière du Cameroun, Kribi est située à la croisée de 3 importantes routes nationales. Dotée d'une population estimée à plus de 60 000 habitants, elle est située dans un lieu privilégié. Elle dispose donc d'atouts importants au niveau économique tels que le tourisme et l'existence d'un port maritime bien positionné. On a pu lancer avec le concours de l'État la construction d'une ligne électrique de 225 kV qui nous permettra donc vraiment de faciliter la tâche aux différentes industries qui vont s'installer dans notre zone industrielle. La ville est un centre stratégique pour l'économie nationale. Son port en eau profonde facilite l'exportation de minerais et de produits agricoles, renforçant le commerce international du Cameroun. Alors j'ai eu à le dire souvent que j'admire la vision du chef de l'État, parce que la vision qu'il a eue en 2011, quand il posait la première pierre, où il disait que c'est ici qu'on va exporter nos produits miniers, en nous gratifiant d'un foncier extraordinaire. Je ne sais pas si vous représentez 15 000 hectares de foncier. Ça fait du port de Kribi le deuxième port le plus vaste au monde. Kribi bénéficie également d'infrastructures modernes, routes bitumées et péages automatiques, facilitant la circulation et dynamisant l'économie régionale. La ville attire aussi les touristes avec ses marchés colorés, ses pirogues de pêcheurs, son artisanat et la spectaculaire cascade de Lobi qui se jette directement dans l'océan. Kribi allie culture et nature dans un cadre unique. Entre plages, infrastructures modernes et dynamisme économique, Kribi reste une destination incontournable du Cameroun. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.